Bonjour chers téléspectateurs, si vous venez de vous connecter derrière votre écran, sachez que vous regardez Attractif 3.0. Alors aujourd'hui, à bord de ma fusée, j'ai un artiste pas comme les autres qui est arrivé tout droit de la planète Mars et qui nous a retrouvés aujourd'hui sur la planète Douala. Il va essayer de nous faire voyager à travers son univers, de nous parler de ses hauts et de ses bas, de ses chansons, de ses thématiques, de sa vie, de ses amours, bref, nous fait être lui. Alors, sans plus tarder, restez connectés et rendez-vous dans la BO de ma life. Alors, bonsoir Sa Majesté Armel Oulage. C'est pas un peu fort là. Mais c'est ton nom, non, gars. Moi, c'est pas un peu fort. Ouais, c'est vrai, c'est mon nom, mais bon. Après, quand je prends la casquette de l'artiste, j'aime bien quand on limite le fait de dire Sa Majesté à SM. SM. Alors, ça veut dire la même chose, mais bon, ça fait moins peur. Ok. Bonsoir SM Oulage. Ça marche bien. J'espère que vous êtes bien installés, hein. C'est vrai que j'ai un peu mal, mais en te regardant, je pense que tout ira bien. Alors, j'aimerais bien entrer dans ton univers et voilà, j'aimerais savoir qui est SM Oulage. Ok. SM Oulage. À l'état civil, je m'appelle Armel Aristide Oueladji. Il y a un M que je garde pour moi. Je suis aîné d'une famille portant le sang royal. Je suis père et grand-père, je suis artiste sportif aussi. Donc voilà, c'est ça SM Oulage. Je suis aussi grand-père, en passant. À ton jeune âge, là, tu es grand-père. Attends un peu, tu croques quoi? Là, j'ai du marmichette et tout. Tu me donnes des bouffées de chaleur, c'est incroyable. Je suis grand-père et voilà, Kendra, je l'aime beaucoup, c'est ma titi. Et tu es de quelle ethnie? T'es déjà marié? J'aime pas. En fait, c'est quoi la question? Je suis marié. Tu es d'abord de quelle ethnie? Ok, d'accord. Je sais qu'on est Camerounais. Hein? Bon, allons-y. Donc, je suis. J'aime pas parler d'ethnie parce que, en fait, je me sens appartenir à toutes les ethnies. Je suis Camerounais, il y en a plus de 237 ethnies. D'accord. Et j'aime même parfois pas aussi dire de quel pays je suis parce que il y en a tellement de pays en Afrique. Mais comme tu veux savoir et que les gens attendent de savoir, je suis le maire Douala et le père Bandeke, ça fait de moi un métis. Donc mon ethnie c'est Bamsdol. Après ton passage dans le groupe homonyme, tu as sorti ton premier single, Tiens-toi la main. Pourquoi Tiens-toi la main et pas Tiens-moi la main? Pourquoi pas le single? Pourquoi Tiens-toi la main? Tiens-toi la main parce que si tu ne prends pas soin de t'élever, toi-même personne ne viendra t'élever. Avant de demander à quelqu'un de te tenir la main, il faudrait déjà que tu te tiennes la main, il faut que tu les couilles d'aller lui demander de te tenir la main. Ça, on va s'en souvenir. Bah écoute, je vais pas répéter. Je sais que t'es un rappeur, mais c'est pas grave, j'ai capté. Il y a assez de cran pour... Voilà, il faut avoir assez de cran. Après, il y a Tiens-toi la main parle de c'est une époque où tout le monde voulait partir en fait. Sortir du pays et tout ça. Vous voulez Beaux-Arts? Tout le monde voulait Beaux-Arts. Ça c'est le début quand les gars commencent à avoir la rage de vouloir Beaux-Arts. Mais moi je leur dis les gars, ça sert à quoi de partir si tu ne sais pas ce que tu vas faire là-bas. Parce que moi je fais partie de ceux qui, s'ils doivent partir, c'est pour prendre quelque chose là-bas et ramener, faire ce que je sais faire ici ou bien faire profiter à mes frères ici. Maintenant, après, si tu ne sais pas ce que tu vas faire là-bas, ça sert à partir un peu ici. Je constate que tu développes beaucoup de thématiques dans tes chansons. Tu es là pour essayer d'élever l'esprit de ceux qui t'écoutent. Ouais. Appel à l'éveil, appel à l'action. Un artiste engagé. Pas forcément à la rébellion, mais la résistance, c'est bien quand même. Ah bon, mais je vais te parler de ton titre. Hein. Parce qu'avant d'arriver là-bas, je me rappelle que tu as créé ton groupe Black à la page avec Don Tox et Carlos K. Ouais. Après Tiens-toi la main, justement, qui sort en 2006. Oui. On a, je dis Akou JJ, Akou JJ, ah d'accord. Oui, mais je dansais ça, genre... Donc après Tiens-toi la main, on crée Black à la page, Carlos K, Don Tox, moi, Bouvier, on fait pas mal de choses. On s'accompagne sur les scènes et voilà. Vous n'avez pas sorti un tube à 3?
Si on a fait plein de trucs, mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas forcément les moyens, les outils n'étaient pas tellement réunis pour garder. On a carrément fait un album. On avait des titres comme Abracadabra, on avait comme des titres comme Story Life, on avait plein de titres. Plein de titres. Donc, voilà. Et après, le groupe aussi s'est dissocié. Black à la page. Puisque on n'a véritablement jamais eu de problème, c'est juste que moi j'étais appelé à travailler. Chacun est allé un peu de son chacun côté. est de son côté, mais les contacts sont restés, on se respecte, on est toujours ensemble d'une manière C'est la famille. Voilà. Mais c'est plutôt bien parce que tu as grandi en expérience. Avec le temps, tu allais créer un autre genre musical, le hip makossa. On fait vite à fait des feats avec Big Busy, Rocky Stentor, comment ça s'appelle encore c'est trois. Randy P. Oui, Randy P. Ça. Bref, c'était une belle époque. Le truc c'est quoi? C'est que je nais d'un groupe qu'on appelle Homonyme pour le grand public. Homonyme fait des fusions musicales entre le hip-hop et le makossa. Mais seulement, nous on appelle ça dans la bande de l'afro-hip-hop. La bande de l'afro-hip-hop? Dans le départ de l'afro-hip-hop si tu veux. D'accord. Après ça ne suit pas, chacun Dexy choisit de rester dans le R&B, Frankie reste dans le R&B, DJ Bien arrête carrément, il va derrière les machines, Alain se sent dans le makossa, moi je suis perdu, j'ai besoin de ça, ça me manque. Et du coup j'ai l'idée de créer un style qui mélange les deux. Tu as d'ailleurs sorti un son? Oui, j'ai fait, d'ailleurs c'est la seule chanson qui s'appelle Makossa. J'ai même, c'était I Am, le titre c'est en patois. Je sais pas en quelle langue tu l'as utilisé. Oui. Ah ouais, ça c'est venu après, c'est sur la compil de Tonton Boudor. Bloody Pop. Mais là-bas c'est un hip makossa aussi? Oui, c'est toujours dans le style hip makossa. J'ai mis ça dans la compil de Boudor. Ça veut dire quoi? C'est Hayambi. Ça veut dire donne-lui ça. Incroyable. Après maintenant, pense à ce que tu veux. Donne-lui ça, tu lui laisses l'opportunité de... Donne-lui ça. C'est ça qui peut arranger le problème, donne-lui. Si c'est cette émission qui peut arranger les problèmes dans les cœurs, ou bien apporter beaucoup d'idées à d'autres frères. Bref, il est à noter que tu as fait aussi de nombreuses parties de concerts. Nuti, 113, Factor X. Si je me rappelle même, peut-être c'est bien avant que tu sortes dans la compil de Boudor. C'est bien avant, c'est même avant Black à la page un peu. Dealer de Raga. Dealer de Raga, c'est la période, je sors Tiens-toi la main. Après Tiens-toi la main, il y a Dealer de Raga, il y a Driver, il y a Factor X, il y a 113, il y a La Fuite, il y a Giro. Il y a eu plein de concerts quand même. Plein d'oseilles aussi. C'était une bonne époque. Hein. Bon, mais maintenant je ne vais pas parler d'oseilles parce que c'était déjà un des premières parties, contrairement à celles d'aujourd'hui qui sont rémunérées. On avait la chance d'être dans les meilleurs hôtels, contrairement à certains aujourd'hui, entre guillemets. On était bien pris en charge, mais toujours est-il qu'on était jeune et pas assez averti. Ce qui veut dire que tu es en train de me faire part, entre autres, qu'il y a de nombreux problèmes dans la musique camerounaise, dans le rap camerounais en particulier, qu'il faut traiter. Pour toi, on va faire un crochet. Pour toi, comme j'ai dit, j'aime bien poser cette question aux artistes. Si je te nomme ministre de la Culture, qu'est-ce que tu changerais dans la musique? Quelles sont les directives que tu pourrais donner pour améliorer un peu la musique, la conscience des artistes? Poster de ministre là. Mais pourquoi pas? Si ça te plaît. Bon, en même temps, si je devais être ministre de la Culture, il y a tellement de choses à dire autour de cette question et on a très peu de temps pour tout dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que je commencerai par faire en sorte que les artistes soient avant de vendre leurs disques salariés. Je trouve vraiment, c'est pas évident. Par contre, il y a nulle part où on fait ça, mais c'est possible. De salarier les artistes qui sont inscrits pour être salariés à hauteur de n'importe quoi. En fonction de. Et comment pouvoir avoir de quoi les payer en dehors de la musique. Toutes les sociétés brassicoles et autres, boîtes de nuit, consorts, sont des sociétés qui utilisent la musique, que ce soit d'ailleurs ou d'ici, pour se faire de l'argent. Donc je pense que tous ces espaces commerciaux devraient payer. Et tous ces espaces brassicoles, au lieu de ces entreprises brassicoles et autres, parce que même celui qui boit le yaourt et toute la musique. Ça c'est clair. Le boulangerie met de la musique dans sa boulangerie. Donc, trouver un moyen
de prendre partout pour faire un bon dû pour ceux qui sont inscrits et leur reverser quand même parce que les artistes vivent. Mais moi j'ai envie de te dire que là, actuellement sur la carte, essaie de rattraper. T'as vu, ils ont dit qu'ils vont donner 20. Laisse tomber, je ne veux même pas parler de Sonaka, mais c'est une parenthèse dans mon cher artiste. Ouais, c'était un crochet. Bon, s'il fallait même s'adresser à la Sonaka, on va déclarer la résistance. C'est une façon de parler. Voilà. Mais du coup, tu as fait ton chemin et tu as sorti en 2013 une chanson que particulièrement moi j'aime. Je connais tes problèmes, Moi je kiffe celle-là parce que chaque fois que je suis venue te voir en concert, tu la chantes toujours d'abord. Pourquoi je connais tes problèmes? Tu avais des problèmes cette période? Quel est le message que tu passes à travers cette chanson? Pourquoi ce titre? En fait, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a toujours des problèmes. Et tu connais mes problèmes à moi, mon Dieu. Je suis sûr que le véritable problème que tu as, c'est que tu n'as pas les dons que tu dois avoir. Et après la paix du cœur, de la tête, de l'esprit, machin, c'est qu'est-ce que tu as un problème qui correspond à un problème que j'ai. Ok, je vois un peu ce qui a inspiré ta chanson. Donc, on a tous des problèmes. Bon, le refrain sur un beat de Shy FX. Et bizarrement, il y a un truc que personne n'a remarqué, si je connais tes problèmes, c'est que l'instrumental est fait par Shy FX. Je connais, mais c'est le DJ. C'est mon Gaza Zasta qui fait la chanson dessus. Et D'accord. Shy arrive à la maison, vu que Shy c'est mon grand cousin, il arrive à la maison, je fais sa banque à son. Il veut garder les beats à la maison. Et puis j'écoute le beat m'arrache. Shy, donne-moi un beat, fais-moi un beat comme cela. Shy me tourne. Je suis le petit frère, je vais faire comment. Et comme il avait les disques durs, j'ai choisi le truc. J'ai fait le truc. Tout le monde a aimé, c'était bien. Zasta m'a aimé au point, il me dit, regarde, fais le clip, et puis après on fait un film, machin, truc. Ce qui est chez nous, on va seulement faire ça, on a encore envie. Je me suis rappelé de ça. Alors, je connais les problèmes, c'est qu'à la période, tout le monde avait des problèmes, puis je voulais que les gars gardent espoir. Garde espoir. Gardons l'espoir. Ouais, c'est une belle chanson. Hein. Je pense que tous ceux qui l'ont écouté comme moi l'ont kiffé, l'ont aimé parce qu'en fait, ça me touche. Je ne peux que t'accompagner. Et en passant, je pense qu'on va alors au grand Shy FX, à M. Zasta. Arrêtez de l'appeler FX, c'est FX, FX. Grand frère. Ben, s'il était là, il a été fait un je connais. Je connais, je ne veux pas le problème, la paix est bien. Bonsoir, Shy Flex. Bon, ça va, on te passe nous alors. Mais maintenant, je vais garder le meilleur pour la fin parce que c'est ta dernière. Je suis en train de faire une promotion de malade. Marie-France. Ah ouais. Moi j'ai signé pour la patrie et non pour la 666. Ils nous plaît en 4-4-2 et veulent mettre nos cerveaux en statut. Pas de, ouais. Marie-France va te la mettre où je pense. Marie-France va te la mettre où je pense. Marie-France va te la mettre où je pense. C'est moi d'où je pense. C'est moi d'où je pense. Marie-France va te la mettre où je pense. Marie-France va te la mettre où je pense. Marie-France va te la mettre où je pense. C'est moi d'où je pense. C'est moi d'où je pense. Lâchez-nous avec vos vilaines corps. Vous nous aimez dans le game parce que vous nous bouffez en tandem. Il se fait rare le riz, vous nous tuez pour l'essence. Il ne reste plus qu'à nous mettre la chair humaine dans la panse. Ratatata, tata, trop de brebis chelou, nous-mêmes dans... T'es habillé comme un militaire, ça cadre avec le contexte social et politique dans lequel nous trouvons actuellement au Cameroun. Je me suis dit personnellement en l'écoutant que tu as essayé de te mettre à la place de chaque Camerounais et de décrire certains mots qui minent la société. Je ne vais pas trop entrer dans le volet politique, mais déjà ce qui m'a un peu dérangé, c'est pourquoi tu as mis Marie-France le Cameroun? La première question. Ouais, pourquoi tu as mis Marie-France? Ben, la France est le problème de... La France fait partie des problèmes du Cameroun. Et ainsi. Quelque part, je me dis que c'est la France qui dirige le Cameroun d'une certaine manière. Enfin, l'histoire, ça peut nous laisser au commissariat. Bon, moi j'ai déjà dit ma part, et puis après, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Tu vois un peu. Mais en même temps, Marie-France ne s'adresse pas seulement au Cameroun. J'ai pas dit vert ou jaune dans Marie-France. C'est vrai. Ce que je veux dire. Marie-France, c'est un problème que toute l'Afrique a en ce moment. Et si on va bien regarder, à chaque fois, on va citer le nom de la France. En Côte d'Ivoire, s'il y a des problèmes, on va citer la France. Au Mali, on a cité la France. Au Burkina Faso, on a cité la France. Et après, regarde, ça casse la tête d'entendre la France partout, dans tous les problèmes qu'on a ici.
à un moment, c'est pas, je crache pas sur la France, je respecte la France. Oui. D'ailleurs, la France abrite mon fils. Je sais. Je suis des bons rappeurs en plus. Mais, Je te parle de le salaire petit. au LV. Ouais, je l'ai déjà écouté. Mais bon, après, c'est comme un ras-le-bol. Et puis, je vous envoie écouter la chanson pour mieux la comprendre. Oui, on va la diffuser dans le programme, mais restez scotché jusqu'à la fin parce que ça déchire, mais de ouf. J'ai épousé beaucoup plus le concept du président Ibrahim Traoré. Parce que ce monsieur, il m'inspire beaucoup. Il me donne un coup de fouet à chaque fois que je pense à ce qui se passe dans l'Afrique. Je pense qu'il est la solution et que nos pères, d'ailleurs, devraient suivre le bon exemple. Pour ma part, c'est un avis, sans parler politique. Je ne peux pas te contredire parce que moi, c'est mon croche de l'année. Ah bon? Je suis amoureuse d'Ibrahim Traoré. Oh. Je te promets que c'est pas le mari avec un mec, c'est celui-là. Tu veux que je te passe un numéro? Pourquoi pas mon frère? On va voir si c'est possible de lui faire un son. C'est juste une manière de dire que là, je comprends avec vous, les artistes, qui venez sur le plateau d'Attractif. Tu n'es pas artiste? Ben si, mais restons concentrés. On reste concentrés. Je veux seulement savoir parce que je vois les dreadlocks et tout ça. Je veux aussi savoir. Mais toi, c'est là, t'es ma star, t'es mon invité, tu me laisses te conduire dans l'émission. Je jamais ta star, tu es mon ami. Ouais, tu es mon avis, c'est vrai. Mais ça va. Je voudrais que tu parallèlement, je connais beaucoup de petits frères qui aimeraient rapper. Quel est le conseil que tu peux leur donner pour devenir un rappeur confirmé? D'accord. Déjà, c'est inspiré beaucoup lire. Beaucoup lire. Pour savoir quoi dire. Et quand le dire, comment le dire. Après, écouter beaucoup de musique, se rapprocher, s'il ne se trouve pas complet, dont on n'est jamais complet, se rapprocher des grands frères, on aura forcément à leur dire des choses de manière pratique. Parce que s'il faut coacher un jeune frère maintenant, 5 minutes d'émission ne suffisent pas pour te dire ce que j'ai à dire. C'est vrai. Il faudrait qu'il aime déjà la musique et qu'il se rapproche du grand frère qui lui a donné envie de le faire, ou bien d'un grand frère qui le fait déjà, qu'il apprécie. Je pense qu'il aura des bons conseils. Là, je me rappelle une chanson de Tonton Boudor, là. Mais je sais que j'ai une titillée. Je sais que tu seras. Je t'ai généralement vu aux côtés d'une artiste qui vit chez nos frères ivoiriens. Qui est-elle pour toi? Vous savez que moi je suis tata. Moi j'aime titiller en fait. Oui, moi je te vois souvent avec je t'ai vu avec l'assistant. Hein. Ouais. Mais qui est-elle pour toi? Quel lien avec vous? Ça c'est juste pour savoir. Parce que quand je regarde, je scrolle ta page et tout. Je dis, ben tiens, le mec qui est avec la nana et tout. Tu vois un peu. Bon. Ah. Bon, ça c'est de toi à moi. Maintenant pour le public, voilà. Isis Kingé, c'est une petite sœur qui m'a été présentée par Amoura. Et en rien de temps, on se rencontre dans un Kubalanta, chez Boudor, à qui je pense à la bonne guérison. On se rencontre dans un Kubalanta et en un jour on est devenus comme des frères, beaucoup de points communs, déjà c'est la famille. En fait, tu sais pas ce que je peux te dire sur Isis, c'est ma petite sœur. Je me dois de la soutenir comme elle me soutient. Ok. Bah, SM Willach, moi j'aime bien dire Sa Majesté. Bon, vas-y, lâche-toi. Si tu peux me donner un mot de la fin, un mot d'encouragement, ce serait quoi? Encouragement pour l'émission ou bien de manière générale? De manière générale. Bon, ne baisse jamais les bras. Quand tu te dis que tout est mort en fait, c'est que tu te trompes, il y a quelque chose devant il y a la lumière devant à chaque fois. Penses-tu que le hip-hop camerounais pourra un jour être, c'est-à-dire au même niveau que le rap qu'il y a dans d'autres pays européens, notamment en France, d'abord parce que même comme on est pareil les Français, parce que le Cameroun a un petit problème de démarrage, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, mais penses-tu qu'un jour on pourra y arriver? Je vais prendre ça de manière générale. Mais si un monsieur comme Richard Bonin a réussi à percer ailleurs, je pense qu'un rappeur camerounais peut percer ailleurs, devenir international. Si on a déjà des gars comme Type qui sont sortis, il y a des ténors qui arrivent à sortir, mais ça veut dire qu'on peut tous sortir. Maintenant, il faudrait que notre industrie soit bien calée et que les gens arrêtent, que les mécènes et les accompagnateurs d'artistes, et même aussi les artistes, arrêtent de penser à eux seulement. Parce que la voix que tu trouves, tu peux la partager pour que le Cameroun en profite. On n'a pas les mêmes contacts, c'est vrai, tout le monde veut être au top.
mais sachez comment partager les informations pour que notre musique soit vue de manière positive à l'extérieur par tout le monde et pour tout le monde. C'est super en fait, 101 unis, indivisibles. Le Cameroun est un et indivisible. Le message est passé. Je l'espère. Tu vas rester avec nous pour la suite. J'aimerais bien savoir ce que tu kiffes ou tu kiffes pas. Donc je vais te poser une série de questions, tu me répondras dans le pif. D'accord, de manière spontanée, allons-y. Si tu veux.